Hey yo tout le monde, c'est Xerox, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Brawl Stars. Et aujourd'hui on va faire un top 5 des brawlers les plus méta dans le mode survivant solo. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like sur ma vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Parce que si tu t'abonnes, sache qu'il y aura une vidéo demain qui va sortir survivant duo, les 5 brawlers les plus méta, enfin les 5 combos les plus méta je veux dire. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner pour activer la cloche des notifications avec. Comme ça tu pourras être au courant de toutes mes prochaines vidéos que je sortirai sur la chaîne. Puis voilà les gars, on est parti directement pour le numéro 1. Numéro 5, Primo. Donc Primo les gars, il va être très avantagé sur les maps resserrées comme Crique du Crâne et d'autres. Donc de préférence quand il y a beaucoup de murs et que les blocs sont plutôt resserrés. Comme ça, vous allez croiser plein de L costauds sur la map et vous allez pouvoir teamer avec. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez ne pas teamer aussi, ça marche très bien aussi. Mais ceux qui veulent pas teamer se font facilement tuer. Je ne suis complètement... je suis pas du tout avec le teaming les gars. Mais après, parfois on est obligé. Et c'est pas cool. Mais bon, avec El Costo, les gars, c'est du full teaming. C'est pour ça que je le mets au numéro 5. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il pourrait être dans un meilleur top. Et notamment son ulti El Fuego qui va lui permettre d'avoir une bonne mobilité. Avec les flammes qui vont infliger des dégâts aux ennemis. Ou alors le second star power qui lui sert d'avancer avec la vitesse. Du coup, pour les brawlers comme Surge, ça va être vachement efficace de les rush avec. Parce que quand ils vont utiliser leur ulti, vous avez le temps de vous mettre sur le côté avec la vitesse et d'aller le retaper. Au lieu de vous prendre l'attaque et qu'il soit déjà éloigné à force du l'ulti. Donc, je vous conseille aussi supplément suplex. Donc, c'est quand il soulève ses ennemis. Tout simplement parce que s'il y a une Shelly par exemple qui vient vous rush, vous pouvez la faire sauter grâce à ce gadget. Et c'est efficace parce que ça vous empêche de mourir. Pareil sur les maps comme Caverne Bouillonnante, les gars, il va être très efficace. Pourquoi il va être très efficace sur les maps comme Caverne Bouillonnante? Parce qu'il y a beaucoup de buissons. Donc moi j'ai une petite technique, c'est que quand je suis dans les bush de la Caverne Bouillonnante, je spam le bouton du gadget. Comme ça, si je tombe sur un ennemi, je vais pouvoir le soulever, les gars. Donc si c'est une Shelly qui a ulti, j'aurai pas le temps de faire un gadget juste après. Du coup, ça m'empêche de prendre des dégâts et je peux m'enfuir directement. Donc technique très efficace, je vous le recommande. Primo est validé pour ce top 5. Numéro 4, Jhin. Donc Jhin, les gars, je l'ai mis dans ce classement parce qu'il y en a de partout. C'est comme les Primo, sauf que eux, c'est les maps ouvertes. Donc tout simplement, eux, ça va être pareil. Dans les maps ouvertes, ils vont être très très forts parce que leur range est un des plus grands du jeu. Si je ne m'abuse, je crois que c'est le range le plus grand avec ces petites attaques qui partent vers le fond. Je suis pas sûr, après peut-être que je dis une bêtise. Dites-le moi en commentaire si je dis une bêtise. Mais voilà, les gars, en duo aussi, on va le retrouver. Vous allez voir pourquoi. Donc pour le solo les gars, vous l'aurez compris, c'est le deuxième pouvoir star qu'il faut prendre, celui qui met plus de dégâts quand vous avez rechargé votre ulti. Et le gadget, c'est tout simplement le purificateur d'air qui va repousser ses ennemis de lui dès qu'ils sont à une certaine portée, régénérant 600 HP dès que vous l'utilisez. Donc franchement les gars, il est ultra rentable. Dommage qu'il l'ait patché il y a un an je crois. La zone était beaucoup plus grande et Jhin, il aurait été dans la méta, ça aurait été sûr. Bon après il n'y a personne qui a essayé de le mettre sur la méta, du coup voilà, il a été un peu oublié des autres. Et puis voilà quoi, regardez, moi je l'ai même mis en 27 grâce à ça. Donc c'est du teaming ça aussi. Hein. En fait c'est du primo sauf que c'est map ouverte. Donc Jhin, ça m'embête de vous dire ça, mais il est validé pour le top 4. Numéro 3, Surge. Donc, vous le connaissez, c'est Surge Protector. Mais pourquoi on l'appelle Surge Protector? Tout simplement parce que ce brawler est complètement cheaté en showdown. Moi, j'en vois beaucoup à partir de 700 trophées, même moins. Et pour moi, donc en solo, les gars, vous n'avez pas le choix. L'autre, il vous sert absolument à rien. Il est complètement inutile en showdown. À part en duo, les gars, il est bien en duo. Mais celui-là, c'est celui du solo, les gars. L'effet maximum.
En gros, votre attaque de Surge va se diviser en 2 particules dès que vous touchez un mur. Donc, très bonne attaque. Donc en fait, c'est comme si vous touchez un ennemi. Sauf que là, vous avez tapé dans le mur. Et vos projectiles, ils vont se tirer. Donc, Surge au niveau 4 avec ça. Les dégâts, les gars, ils y vont. Ouille. Tu tapes contre un mur avec. L'ennemi, il se prend toute la rafale de gauche. Ouh là là. Oh, je vous imagine même pas les dégâts qu'il va mettre. Alors ça, déjà, c'est très très fort. Ensuite, on a la TP. La TP, le rush d'énergie. Surge, les gars, il va faire un TP. Il peut se traverser les murs grâce à ça, grâce à ce gadget. Et à pouvoir exercer un dash devant complètement. Il traverse tout. Voilà. Donc, on en a 3 comme tous les autres gadgets. Mais c'est vraiment très très fort. Je vous le conseille beaucoup. Puis même son attaque principale. Attends, son attaque principale, elle met du... Attendez, je vais regarder. Parce que je suis pas sûr de moi. Elle fait du 1400. Voilà, elle fait du 1400, les gars. Et c'est trop fort. Ah non, pardon. Elle fait du 1652. Ça, c'est l'ulti. Pardon. Donc, au niveau 1, les gars, vous allez avoir un Surge qui est pas très très bien. Après, au niveau 2, vous allez avoir la vitesse. Donc, ça va être beaucoup mieux. Vous allez pouvoir beaucoup mieux le jouer. Niveau 3, vous allez avoir l'attaque qui va aller plus loin. Niveau 4, vous allez avoir le boost. Quand vous tirez sur les murs, ça fait plus de projectiles. Du coup, les gars, complètement validé ce Surge. Hein, complètement validé. Malgré que, tout simplement, il n'ait pas beaucoup de vie. C'est pour ça qu'il faut avoir pas mal de popos. Mais sinon, il reste extrêmement fort. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 3. Numéro 2, Shelly. Donc Shelly, les gars, je l'ai mis en numéro 2. L'avant numéro 1. Et oui, parce que Shelly, les gars, je pense qu'elle a presque tout le temps été méta en showdown solo. Je pense que c'est un des brawlers les plus facilement montables rang 25, voire rang 30. Parce que tout simplement son ulti, je pense que au corps à corps, c'est celui qui met le plus de dégâts. Donc voilà les gars, en plus d'avoir un ulti super fort, elle recharge son ulti en seulement 2 coups. Vous imaginez 2 coups. En gros, en 2 attaques complètes, vous rechargez votre ulti. Donc autant vous dire que s'il y a quelqu'un qui vous pop sous le nez, il va prendre très cher le mec. En plus les gars, en solo, je vous conseille le bouton avance rapide qui va vous faire un dash qui a été augmenté en plus il n'y a pas longtemps. Il va plus loin maintenant, donc c'est encore mieux. Et en showdown les gars, ne faites pas ce que j'ai mis là. Prenez le pansement les gars, le pansement. Hein. Dès que votre vie en fait elle va être inférieure à 40%, vous allez récupérer instantanément 2000 points de santé. Mais par contre il prend 15 secondes à se recharger. Donc vous allez avoir une barre qui va se recharger au fur et à mesure de la game. Et à partir de 15 secondes, la barre va devenir rouge. Et là, si quelqu'un essaye de vous agresser, vous allez regagner 2000 points de santé à partir des 40% de vie. Donc les gars, ça devient très très fort Shelly. Sachant qu'avant, les gars, le pansement récupérait toutes les vies de la Shelly. C'était un été. Voilà. Donc tout le monde en avait bien profité. Moi aussi. Mais après, il n'y avait que des Shelly. Du coup, les gars, Shelly, regardez, je l'ai monté 750. Je peux même aller plus loin. Hein. Je peux même aller plus loin, mais j'ai moyennement l'envie. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai les dernières games du rang 30 si j'y arrive un jour. Enfin voilà, les gars. Donc Shelly, très très forte. Elle a une bonne santé en plus de ça. Donc 5320 de santé, c'est potable. C'est très très potable. C'est dans la moyenne. Sa vitesse de déplacement, elle est normale. Donc c'est un brawler les gars, elle est dans la moyenne. Elle a une portée plutôt longue, donc ça va. C'est pas une Piper ni un Primo, c'est entre les deux. Voilà. Donc Shelly validé pour le numéro 2. Et puis on passe directement au numéro 1 les gars. Aïe aïe aïe, qui c'est? On va voir ça. Et voilà le numéro 1. La pépite de la pépite du showdown les gars. Par contre, j'ai vu que j'étais en Brawl Ball. On va se mettre directement sur survivant. C'est quoi ça là? On est sur une vidéo showdown solo, oui ou non? Ou on est sur une vidéo Brawl Ball? Non, ça c'était hier la vidéo Brawl Ball. Non, mais pourquoi Stu? Alors déjà, ce nouveau gadget, il a détruit la méta showdown, voilà, tout simplement. Je l'ai expliqué hier sur la vidéo de Brawl Ball, mais je vous le réexplique pourquoi ce gadget est trop fort. Tout simplement parce que quand vous allez utiliser le gadget, déjà, vous allez gagner un ulti. Mais cet ulti, il va pas être ordinaire. Parce que l'ulti, il est facile à récupérer avec Stu, c'est une frappe. Vous pouvez en utiliser 2 avec une seule attaque, donc si vous gérez bien le timing. Donc franchement les gars, ce gadget, je vais vous expliquer. Quand vous allez taper un mur avec Stu, donc avec son gadget,
ça va envoyer plein de projectiles de pierre sur les ennemis qui vont infliger chacun une petite pépite 500 de dégâts. Donc vous imaginez si vous tapez dans un gros bloc, l'ennemi va prendre très très cher. Il y a des risques de one shot là, non, je crois. Oh, eh oh. Donc l'autre aussi est bien, mais celui-là les gars, c'est en showdown il est trop fort. Tout le monde le joue. Et puis il est revenu d'un coup, on le voyait pas stu dans la méta des hauts trophées. Et puis là on le voit d'un coup arriver, ça envoie du lourd quoi. Ça envoie du très très lourd. Ensuite en Star Power les gars, je vous conseille complètement Gasolescence. Parce que l'autre, il est difficile à gérer. Et puis tout simplement, la vie c'est mieux. Parce que là, stu, grâce au Gasolescence, il récupère 500 points de santé dès qu'il utilise son super. Alors comment vous dire que... avec une seule attaque, vous pourrez recharger 1000, vu que si vous gérez bien le timing, voilà. Et du coup, ça fait un très bon gain de vie. Et du coup, je vous le conseille totalement. Gasolescence est validé. Bon, à part le fait qu'il n'ait pas beaucoup de vie, Stu reste un brawler de solo. Après, en duo, faut voir s'il est bon ou pas. Je verrai si je le mets dans le classement du duo. Je pense pas, mais à voir. Du coup les gars, on va aller checker vite fait ces attaques, combien elles font de dégâts. Donc voilà, du 812 par x2. Du coup, Stu il va faire une double attaque qui fait quand même du 812. Donc à x3 des répétitions, ça peut faire très très mal. Je vais pas vous faire le calcul, mais vous chez vous, vous pouvez le faire, voilà. Sa portée elle est plutôt longue et sa vitesse de rechargement est plutôt normale. Donc il recharge à peu près comme Shelly, donc ça va, c'est plutôt correct. Et puis son ulti les gars, un dash en avant, donc plus le Gasolescence qui récupère des vies, plus le gadget qui va détruire les murs, plus infliger des gros dégâts. Vous imaginez un peu, hein? C'est monstrueux. Il a une vitesse de déplacement normale, donc le petit Stu, il est complètement tout feu tout flamme, comme son attaque. Donc les gars, c'est Stu, il est trop fort. J'ai pas encore essayé de le monter rang 26 cette saison, mais j'y tiens, j'y tiens. D'ailleurs, en passant, les gars, j'ai passé les 33 AK de trophées. Bon, après, j'ai pas pu vous faire un suivi pendant 2 mois parce que mon téléphone a été détruit. Ouais. Du coup, voilà. J'ai récupéré un iPhone 8. Donc, c'est très très bien. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais voilà, je le redis parce que c'est récent. Et puis voilà les gars, c'était Xerox, je vous fais des gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo Showdown Duo. Allez, ciao les gars, c'était Xerox. Oh, et au fait, avant que tu finisses la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like. Animation de fin, let's go!